Donc cet amendement, qui peut être en fait considéré comme un amendement d'appel, est en fait la traduction d'une colère de la part de nombreux riverains qui habitent le long des lignes nouvelles de la LGV. Aujourd'hui, devant la préfecture du Mans, 50 maires étaient réunis et ont déposé 700 recours contre les nuisances sonores de cette ligne. Bien sûr, je ne vous lirai pas la totalité de l'objet de cet amendement, mais je voudrais aussi faire un parallèle avec la considération qui a été prise pour les avions auparavant et qui n'a toujours pas été prise pour les TGV. C'est donc dans ce sens que nous souhaitons que le gouvernement, alors j'en suis désolé, mais remette dans un délai de 5 mois, puisque se discutera la loi sur la mobilité, dans un délai de 5 mois à compter de la promulgation de cette présente loi, un rapport présentant et analysant, notamment en termes de coûts, l'intégration d'indicateurs dits événementiels au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère événementiel, c'est-à-dire les pics de bruit, alors qu'aujourd'hui, c'est la moyenne qui est choisie, alors qu'il y a des moments extrêmement difficiles pour les riverains dans l'audition qu'ils ont sur le bruit que font les TGV. Avec l'ouverture à la concurrence en plus, le nombre de trains devrait augmenter, et que par conséquent, cela risque de devenir insupportable pour eux, et c'est pour ça que nous souhaitons que l'action se mette en place. Merci. L'amendement 210, qui est identique au 19, est présenté par Madame Préville. Et Madame la Présidente, je voulais juste rajouter, pour être très concrète, qu'il faudrait pouvoir détecter les pics sonores qui sont à l'origine des fortes nuisances et de mentionner qu'il y a déjà un projet, Life Harmonica, qui est cofinancé par l'Europe et qui est mené en Île-de-France, en agglomération lyonnaise, et qui a conduit à l'élaboration d'un nouvel indicateur, l'indice Harmonica, qui, à partir des mesures sur le terrain, restitue les deux composantes du bruit, à savoir le bruit de fond et les bruits émergents, c'est-à-dire les pics de bruit. Voilà. Merci. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, effectivement, ces amendements, j'ai bien compris que c'était des amendements d'appel, mais en fait, ils soulèvent un véritable problème réel. L'objectif des auteurs de ces amendements, donc, est de remédier au caractère insuffisant des indicateurs actuellement retenus portant sur le bruit moyen pour intégrer les pics de bruit. Nous partageons en fait la préoccupation des auteurs de ces amendements qui souhaitent que la réglementation des nuisances sonores liées au transport ferroviaire s'appuie davantage sur le vécu des riverains des lignes ferroviaires. C'est exactement ça. Bon, alors je ne sais pas si la meilleure méthode c'est le rapport, mais en tout cas il faut aller vite parce qu'effectivement il faut absolument le traiter dans le texte sur les mobilités. Alors je ne sais pas comment on va retenir Madame la ministre cet amendement ou pas, mais en tout cas je mets une sagesse pour l'instant parce que je crois que c'est un véritable problème. Il faut aller vite pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour essayer d'intégrer quelque chose dans le texte mobilité. Alors, quelle est la méthode? Je n'en sais rien. Peut-être que Madame la ministre va nous le dire. Madame la ministre, quel est votre avis? Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous dire que je suis bien consciente que la situation de nombreux riverains des nouvelles lignes à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire et Sud-Europe-Atlantique n'est pas satisfaisante, et ces riverains et leurs élus, les maires, les parlementaires des territoires ont bien relayé ces préoccupations. Alors, vous saviez qu'on avait lancé une campagne de mesures sur la situation aux abords de ces nouvelles lignes à grande vitesse. Moi, je viens de prendre connaissance des résultats de cette campagne qui montrent que, de fait, les lignes à grande vitesse respectent la réglementation, mais ce qui montre que cette réglementation n'est pas satisfaisante. Et comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, la réglementation aujourd'hui apprécie un bruit moyen, alors que ce que vivent les riverains, ce sont bien des pics sonores. Et donc, c'est vraiment la question de cette réglementation qui est posée. Je viens de confier au Conseil général de l'environnement et du développement durable une mission d'expertise et de médiation pour explorer les solutions qui pourront être apportées sur la situation de ces lignes et puis
les propositions aussi qui pourront être faites pour faire évoluer cette réglementation à l'avenir. Et bien évidemment, moi, je pourrais présenter dans le cadre de votre commission le résultat de ces préconisations. Et par ailleurs, j'aurai aussi des échanges avec les élus sur le terrain pour partager avec eux les recommandations qui vont pouvoir m'être faites par le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Donc en tout cas, je suis vraiment consciente de ces difficultés. Donc je vous propose le retrait de ces amendements dont les préoccupations, je peux vous assurer que je les prends bien en compte, et j'aurai l'occasion de vous refaire un point sur la situation et les évolutions nécessaires de la réglementation. Bien, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques avec un avis de sagesse de la commission et une demande de retrait ou un avis défavorable du gouvernement. Il n'y a pas de demande d'explication de vote. Qui est pour l'adoption de ces amendements? Qui est contre? Ils sont adoptés. Affirmation, d'une organisation territoriale des dessertes ferroviaires qui permettent tant d'améliorer le service pour les usagers et les acteurs économiques que d'apporter une réponse structurante au défi de l'attractivité de l'ensemble des territoires et des bassins de vie est fondamentale et passe par la réhabilitation des petites lignes ferroviaires aujourd'hui durement affectées par les retards d'investissement chroniques. Malgré la politique mise en place par SNCF Réseau dans le cadre de son contrat de performance signé avec l'État, dans le but de réduire le déficit chronique de l'établissement public, qui a confirmé le désengagement du gestionnaire des infrastructures sur les lignes capillaires depuis plusieurs dizaines d'années, l'exigence s'impose à l'État d'engager une réflexion pour assurer la pérennisation de ces lignes sur le temps long, d'identifier dans un rapport, mon cher rapporteur, remis au Parlement, les modes de financement de ces lignes et de mettre les moyens financiers nécessaires pour en assurer la réhabilitation, en particulier avant tout transfert de la propriété de ces lignes aux régions volontaires. Cet engagement pourrait utilement être pris avant l'élaboration des prochains contrats de plan État-région à l'horizon 2020 et l'ouverture à la concurrence. Tel est l'objet du présent amendement. Merci.